Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous préparez l'examen professionnel d'accès au corps des attachés, ce fameux passage de la catégorie B à la catégorie A. Et vous avez raison de vous y intéresser sérieusement parce que c'est une étape qui change une carrière. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer ce qui se joue vraiment dans cet examen et surtout quelles sont les compétences qu'un attaché d'administration de l'État doit démontrer. Mon objectif est donc simple, qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez exactement où porter vos efforts. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Voici notre feuille de route. Nous allons d'abord voir ce qu'est le corps des attachés et par quelle voie on y accède. La voie des instituts régionaux d'administration et la voie qui nous intéresse aujourd'hui, l'examen professionnel. Ensuite, je vous présenterai le cadre de l'examen, du dossier RAEP jusqu'à l'oral d'admission, puis nous rentrerons dans le cœur du sujet, les compétences attendues d'un attaché et ce que le jury évalue réellement. Et enfin, je vous donnerai la méthode pour démontrer ces compétences dans votre dossier comme à l'oral. On va commencer par le commencement. Qui est l'attaché? Vaste question. L'attaché d'administration de l'État, c'est un cadre de catégorie A, c'est un profil polyvalent qu'on retrouve aussi bien sur des fonctions support comme le budget, les ressources humaines, le juridique, les achats ou encore le numérique que sur des métiers cœur comme le pilotage d'un service, la gestion publique ou le contrôle. Le point commun de toutes ces fonctions, c'est la posture. Un attaché ne se contente pas d'exécuter, il analyse, il conçoit, il pilote et bien souvent, il encadre. Donc gardez bien cette idée en tête, car c'est elle qui fait le fil rouge de tout l'examen. Question: comment devient-on attaché? Il existe principalement deux chemins. Le premier, c'est la voie des instituts régionaux d'administration qu'on appelle les IRA. On y rentre par concours, puis on y suit une formation. C'est le recrutement, disons, classique. Le second, c'est l'examen professionnel, la promotion interne d'un agent de catégorie B vers la catégorie A, ce qu'on appelle le B en A, sans passer par la case IRA, par la case des instituts régionaux d'administration. Et c'est cette voie-là qui nous intéresse aujourd'hui. Retenez bien, le corps d'arrivée est le même, vous devenez attaché dans les deux cas, mais ce sont deux portes d'entrée qui sont différentes. Prenons un instant pour situer la voie des IRA, des instituts régionaux d'administration. Pourquoi? Parce que beaucoup de candidats la confondent avec la leur. Il existe aujourd'hui 5 instituts régionaux d'administration: Bastia, Lille, Lyon, Metz et Nantes, auxquels s'est ajouté un site de formation à Nanterre depuis 2025. On y accède par 3 concours, externe, interne et 3e concours, et la formation a été rénovée récemment avec désormais une seule promotion par an et 8 mois de formation suivis d'un stage. C'est la principale voie de recrutement et de formation des attachés, mais c'est essentiel. Si vous passez l'examen professionnel, vous ne passez pas par la case IRA, vous ne passez pas par la case Instituts régionaux d'administration. Vous êtes déjà agent et vous accédez au corps par la promotion interne. Venons-en à votre examen qui se déroule en 2 temps. Tout d'abord, une épreuve écrite d'admissibilité, une note ou un cas pratique, c'est la porte d'entrée. Il faut la franchir, mais elle se prépare à part. Ensuite, et c'est là que tout se joue, les candidats admissibles constituent leur dossier RAEP, de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, et passent l'oral d'admission. Cet oral, c'est un entretien d'environ 25 minutes qui débute par un exposé de 10 minutes tout au plus. Et il porte le coefficient le plus élevé de l'examen, le coefficient 3. Autrement dit, c'est l'oral qui départage les candidats et c'est lui qui mérite le plus de préparation. Et c'est précisément sur le dossier RAEP et sur l'oral que je vais me concentrer aujourd'hui avec vous. Pourquoi le dossier RAEP et l'oral sont-ils si importants et si décisifs? Eh bien, parce qu'ils servent à vérifier une seule chose au fond, c'est votre aptitude à exercer des fonctions de catégorie A. En catégorie B, on vous demande d'appliquer, d'instruire, de gérer un flux, de mettre en œuvre, c'est la fiabilité dans l'exécution et c'est très précieux. En catégorie A, on attend autre chose: analyser, concevoir, rédiger une note d'aide à la décision, proposer des solutions, piloter. C'est donc la responsabilité de la conception. Tout l'examen vérifie votre aptitude à ce glissement et votre dossier et votre oral doivent le rendre visible. On va rentrer maintenant dans le cœur du sujet. Quelles sont concrètement les compétences qui sont attendues d'un attaché d'administration de l'État? La première, c'est l'analyse et la prise de recul. Savoir poser un problème, le hiérarchiser, distinguer l'essentiel de l'accessoire. Le deuxième, c'est la rédaction. L'attaché d'administration écrit des notes de synthèse, des aides à la décision, une note claire et bien structurée, c'est sa signature. Ça va devenir la vôtre. La troisième, c'est l'autonomie et le sens des responsabilités. Savoir avancer seul dans un cadre tout en repérant ce qui doit remonter à sa hiérarchie. La quatrième, c'est la conduite de projet et le relationnel. Mobiliser des acteurs, coordonner, rendre compte.
Et la cinquième, qui les traverse finalement toutes, c'est la déontologie, la neutralité, l'égalité de traitement, la discrétion et ce sens permanent de l'intérêt général du service rendu au public. Voilà votre grille de lecture. Chaque réponse que vous donnerez au jury devrait, idéalement, éclairer l'une de ses compétences. Parlons maintenant du dossier RAEP car c'est lui qui ouvre l'oral. La première erreur, c'est de le voir comme un simple récit de carrière. C'est pas ça. Le RAEP, c'est une démonstration. C'est la preuve que votre expérience vous a préparé aux fonctions d'attaché. Concrètement, vous choisissez des expériences où vous avez analysé, proposé, coordonné, pas seulement exécuté. Écrivez à la première personne avec un je qui agit et quantifiez vos résultats dès que vous le pouvez. Des délais, des volumes, des effets concrets et n'oubliez jamais ceci, le jury lit votre dossier avant de vous rencontrer. Un bon dossier, c'est donc un dossier qui oriente l'entretien vers le terrain que vous maîtrisez. Comment raconter une expérience pour qu'elle prouve quelque chose? Je vous propose une trame simple en 4 temps. Premièrement, le contexte. Où, quand, quel enjeu? En 2 phrases, pas plus. Deuxièmement, votre rôle. Ce que vous avez décidé, analysé, rédigé, c'est le cœur. 3, les résultats, concrets, mesurables si possible, utiles à l'usager et au service. Et 4, l'enseignement que vous en avez tiré. Et c'est souvent ce dernier point qui fait défaut et pourtant qui révèle le futur cadre de catégorie A parce qu'il montre votre capacité à prendre de la hauteur, à prendre du recul. Appliquez cette trame à chacune de vos expériences phares et votre dossier gagnera énormément en force. Passons maintenant à l'oral. Vous avez donc 25 minutes pour convaincre. Ça commence par votre exposé, 10 minutes au maximum, dans lequel vous présentez votre parcours, vos compétences et votre projet. Attention, l'exposé, ça n'est pas un CV récité à voix haute. C'est une démonstration de cohérence. Vous montrez le fil qui relie votre parcours aux fonctions que vous visez. Vient ensuite l'entretien, l'échange, où le jury rebondit sur votre dossier, puis élargit votre motivation, votre environnement professionnel, votre connaissance de l'administration et des politiques publiques. Et n'oubliez pas, avec son coefficient 3, c'est l'épreuve qui pèse le plus lourd. Chaque minute est donc décisive, chaque minute compte. Mais alors, qu'est-ce que le jury cherche concrètement exactement dans cette épreuve? Il évalue vos aptitudes et votre motivation. Il regarde votre capacité à vous situer dans votre environnement professionnel, à comprendre où vous êtes et pourquoi. Il apprécie votre aptitude à vous adapter aux fonctions d'attaché et il cherche à reconnaître les acquis de votre expérience. Ce qui veut dire une chose qui est très importante et rassurante, c'est que le jury ne cherche pas la réponse parfaite ni le candidat qui sait tout. Il cherche un futur cadre fiable, lucide et motivé. Soyez ce candidat-là. Avant de conclure, voici 5 réflexes qui font la différence le jour J. Premièrement, écoutez vraiment la question du jury avant de répondre. 2 secondes de réflexion, ce ne sont pas 2 secondes de faiblesse, c'est une force. Deuxièmement, structurez votre réponse. 2 ou 3 idées claires, 2 ou 3 fils rouges annoncés clairement valent mieux qu'un long développement confus. Troisièmement, illustrez par un exemple tiré de votre expérience, de votre parcours professionnel. C'est ce qui rend votre réponse ancrée et crédible. Quatrièmement, prenez de la hauteur. Reliez toujours votre propos à l'intérêt général et à l'usager. C'est le réflexe du cadre A. Et cinquièmement, restez authentique et sincère, restez vous-même. Posé, ouvert à la nuance. Le jury le ressentira. Vous connaissez maintenant l'essentiel, les voies d'accès, le cadre de l'examen, les compétences et la méthode pour pouvoir les démontrer. Si vous voulez aller plus loin, j'ai conçu un manuel complet qui reprend tout cela en détail avec une banque de questions du jury et des mises en situation. Vous trouverez tout cela en description de cette vidéo et sur le site pcfp.fr. Et si vous souhaitez un accompagnement sur mesure, je propose un audit de votre dossier RAEP et un coaching à l'oral en conditions réelles sur le site dossier-raep.fr. Quoi qu'il en soit, retenez bien ceci, vous êtes plus prêt que vous ne le pensez. Vous connaissez votre métier mieux que personne, il vous reste juste à le démontrer. Je vous souhaite une excellente préparation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!